Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous montre ma collection de maquillage MAC Cosmetics. Donc je commence par tout ce qui est rouge à lèvres parce que je pense que c'est ce que vous préférez. Donc c'est parti. Alors en termes de rouge à lèvres j'en ai 4. Donc c'est 3 de basique et un d'une collection limitée. Alors j'ai le... Ça c'est un rosé. Donc c'est la teinte Pink Nouveau et c'est en satin, donc c'est pas mat et c'est AC4. Donc je vais vous faire un swatch. Donc il ressemble à ça. Je le trouve vraiment super beau quoi. Donc c'est un rose assez flash, quand on met sur les lèvres il est assez flash, mais j'adore pour l'été, c'est magnifique quoi. Ensuite j'ai un orangé. C'est Flocking Fabulous AA5. Je vais faire le swatch. Voilà. Donc c'est un orangé super beau. C'est un crémeux, donc c'est pas mat non plus. Donc il est juste ici. Hop. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Il est trop beau. Ensuite, j'ai acheté un naturel en fait. Ça fait un petit temps que je l'ai. C'est le Brave. C'est aussi un satin. C'est le B55. Et ça, c'est un rose très naturel, très nude. Qui ressemble d'ailleurs fort à ma teinte de lèvres naturelle. C'est celui-ci. Et il est trop beau quoi. Je vous montre comme ça aussi. Donc voilà. Celui de la collection limitée. Donc c'est celui-ci. Je pense que c'est... Non, c'était pas le plus clair de la collection. C'est un rose très clair. Hop, comme ça vous voyez aussi. On voit pas bien hein, comme ça, mais... Donc c'est celui-ci. Et c'est la teinte Lipton City Lipstick Medium Rare. Comme c'est une édition limitée, je pense pas que vous pouvez le retrouver. Mais voilà, comme ça vous voyez ce que j'ai. Mais ceux-ci, vous pouvez les retrouver, hein, bien sûr. J'ai aussi un crayon pour les lèvres. Et celui-là, la référence, c'est A65. H2H. Et c'est un rosé. Et en fait, je le mets d'abord, je fais le contour de mes lèvres. Et je remplis mes lèvres avec le crayon-ci. Le crayon-là. Et ensuite, je mets celui-ci. Qui va vraiment avec. Et ça fait vraiment de super belles lèvres. Hop. Et en plus, quand on met un crayon en dessous du rouge à lèvres, ça tient plus longtemps. Parce que le crayon va fixer le rouge à lèvres. Et une fois que le rouge à lèvres n'est plus là, on voit encore le crayon qui tient plus longtemps que le rouge à lèvres. Donc je trouve ça super. Ensuite, j'avais acheté, quand j'étais à l'école, un eyeliner MAC. Mais bon, j'utilise jamais d'eyeliner. Moi, c'est soit un fard à paupières que je mets en ras de cils. Sinon... je mets un crayon mais jamais d'eyeliner. Je trouve ça trop fort pour mes yeux. Et donc celui-là, la référence c'est Boot Black. Le pinceau est comme ceci. Mais je trouve qu'il n'est pas assez précis le pinceau en fait. Il est quand même assez épais. Donc j'aime pas trop. Mais bon, je vous montre ma collection. Voilà, en tout cas le packaging je le trouve super beau. Ensuite, j'ai une base pour le fard à paupières. Donc c'est vraiment une base, c'est comme si on mettait du fond de teint sur la base à paupières. Et c'est pour faire ressortir la couleur du fard à paupières et que ça tienne mieux. Donc c'est en teinte comme ça. Et c'est la Soft Ocre Pro Longwear de Pro Longwear Pen Pot. Et je trouve ça génial quand on a vraiment, si vous devez mettre un fard à paupières, si vous avez les paupières grasses et que votre fard à paupières ne tient pas, ou alors qu'il n'est pas assez pigmenté, vous mettez ça en dessous, ça va ressortir et ça va tenir toute la journée. J'ai un pinceau de chez MAC, le 190, donc c'est comme ça, en langue de chat on appelle ça. Et en fait moi je l'utilise, vous pouvez l'utiliser pour mettre le fond de teint, mais moi je l'utilise surtout pour mettre l'anti-cerne en fait. Donc voilà. Ouais, même pour mettre le fond de teint, mais je trouve ça moins pratique, mais pour l'anti-cerne ça prend bien la forme de l'œil, donc je trouve ça bien. Donc c'est le 190. Ensuite j'ai un fard à paupières Vanilla. Je voulais un fard à paupières assez naturel pour mettre en base à paupières, enfin pas en base à paupières mais pour uniformiser ma paupière.
Donc c'est une couleur assez naturelle comme la vanille quoi, ça porte bien son nom. Et c'est la gamme Eyeshadow. Donc c'est Vanilla Velvet, comme ça vous savez. Et voilà, même quand je me maquille, je mets ça en dessous du sourcil pour illuminer. Et ça nettoie quoi, ça fait propre en dessous du sourcil, donc j'aime bien. En blush, j'ai celui-ci, donc c'est un rosé. Et c'est le Blush Baby. Je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos, mais bon, comme je voulais vraiment vous montrer tout ce que j'avais comme maquillage MAC, je vous montre tout. Donc c'est un rosé, je vais vous montrer comme ça, un rosé très naturel. Donc c'est comme si vos joues étaient naturellement rosées. Donc c'est ça que j'aime bien en fait dans le maquillage, le plus naturel possible. C'est ce que je préfère quoi. Ensuite, pour matifier le teint et fixer le maquillage, fixer le fond de teint, c'est une poudre compacte qui est, elle n'est pas transparente, elle est un peu teintée, mais c'est une... je vais mettre ça comme ça je ne vous éblouis pas. Donc elle est assez creusée parce que j'utilise à chaque fois que je mets un... Ok. À chaque fois que je mets du fond de teint, je la mets et je trouve ça super pratique avec la houppette. Je tapote en fait sur mon visage et ça matifie vraiment le teint et ça fait vraiment un aspect poupée. Et donc c'est pour ça que c'est un peu teinté, mais ça va pas bronzer ou quoi le teint. Mais c'est par exemple si votre fond de teint est trop clair, ben c'est mieux de prendre ça. Ou sinon, j'ai aussi... Ah, attendez, je vais vous dire la référence. C'est A25 NW25. Comme ça, vous savez. Je vais essayer d'y penser, de mettre tout ce que j'ai en barre d'infos. Sauf si ça n'existe plus, je ne sais pas vous mettre. Mais par exemple, l'édition limitée, je pense pas que je vais savoir vous mettre en barre d'infos. Mais je vais essayer de vous mettre toutes les références en barre d'infos si vous voulez rechercher quelque chose. Voilà. Et sinon, donc, il y a la poudre libre qui est transparente. Donc, elle se présente comme ceci. Et ça, c'est bien, je trouve, pour fixer l'anti-cerne. Comme ça, c'est incolore, donc c'est beaucoup mieux. L'anti-cerne ne va pas dans les plis de l'œil. Et donc, je trouve ça bien. Et ça lisse vraiment bien le fond de teint. Ok, un camion de nettoyage de rue, là, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a de tout qui passe quand je fais mes vidéos, moi. Hein. Les avions, les camions de poubelle, les camions qui nettoient les rues, les voisins qui parlent, le facteur, il y a tout. Oh là là. Et donc, c'est Prep Plus Primer. Donc, c'est donc vraiment pour fixer l'anti-cerne, le fond de teint, et c'est incolore. Et ça, c'est A84. J'ai aussi un fixateur en brume, comme ça. Mais c'est dans les caisses, donc j'ai pas envie de ressortir. Mais je vous avoue que j'ai acheté ça, mais je suis pas convaincue. Enfin, tout le monde, je vois sur les vidéos, tout le monde est convaincu et tout. Mais le fait de mettre un spray sur mon maquillage, je sais pas, j'ose pas. Je me dis ça va mouiller mon maquillage, ça va bouger et tout, donc j'ose pas trop. Mais j'ai aussi le spray fixateur de MAC. Donc voilà, ma petite collection MAC. Je pense pas que ce sera fini. J'adore ces maquillages, franchement, j'adore. Et surtout les rouges à lèvres, je les trouve super, ils tiennent super bien. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez en produit MAC. Si on a des produits en commun, du maquillage en commun MAC, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.